les petits meeples et bienvenue sur la chaîne de Calawan et... Ouais, Calawan et les meeples, la nana qui sait pas le nom de sa chaîne. C'est ça, ouais, c'est bien ça, je te le confirme. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis pas trompée? D'accord. Et ce soir, on va vous présenter un nouveau format. C'était off. C'était off. Merci encore à Corneille d'avoir trouvé le nom, petit nom parce qu'on avait fait un petit... comment ça s'appelle? Un petit Brainmaster, brainstorming. Regarde, ils disent tous que le générique est ouf. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai tout donné sur ce générique. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc ouais, merci. Et trop beau générique. bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Oui, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir je aussi. disais, donc nouveau générique parce qu'en effet, nouveau format et parce que ce soir on ne joue pas. On va vous présenter des jeux auxquels on a joué et auxquels on ne jouera probablement pas en live. En tout cas, juste vous présenter des jeux qu'on ne règle pas à chaque fois qu'on joue. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un format où on est un petit peu plus libre. On peut aussi aller un peu plus loin dans la vie. Chose qu'on se permet moins, puisqu'on sera plus sur des phases de test en off, hein, vraiment, des phases de test en off. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on brasse pas mal de jeux tout au long de la semaine, tout au long des mois. On ne sait pas encore la régularité de ce format. Est-ce que ça sera toutes les 2 semaines? Est-ce que ce sera une fois par mois? Mais en tout cas, on cherchait un format... qui puisse répondre justement à ce manque qu'on a sur la chaîne, parce que on fait beaucoup de parties filmées, mais le but c'est que nous on teste vraiment beaucoup de jeux, soit avec nos enfants comme tu dis, soit toi au travail, soit moi au travail, donc on teste vraiment beaucoup de jeux, et c'était dommage des fois de pas pouvoir vous en parler. Donc là, si on peut vous en parler un peu plus, on pourra vous donner certains points positifs, les choses qui aussi nous ont peut-être moins plu sur certains jeux. Et pour reprendre ce que Gagassi dit, ça va être compliqué ce soir. Hein. En fait, justement, en off, on a la liberté de tester des jeux, tout type de jeux, des jeux plutôt longs, des jeux courts, des jeux avec nos enfants. Donc des jeux qu'on ne récrera pas forcément. Et donc là, en l'occurrence, on va pouvoir en parler sans nécessairement que vous voyez une partie, mais que vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est ça, donc voilà, nouveau format, on espère qu'il vous plaira, et puis j'ai envie de te dire, on peut commencer tout de suite par le premier. Je vais vous libérer les petits meeples, et on vous dit à tout à l'heure. Et comme on le disait aussi, dans ce nouveau format, ce qui est bien, c'est que on va vous parler de jeux, peut-être que vous les connaîtrez, ça peut être des jeux récents comme des jeux plus vieux. Si j'ai envie de vous parler, je prends un jeu vite que je le vois, et un ancien jeu. J'ai pas envie de prendre celui-là. Un ancien jeu. Voilà, Sushi Roll. Si j'ai envie de vous parler de Sushi Roll, parce qu'on y a joué ce mois-ci, cette semaine, parce qu'on l'a ressorti, et on en parlera. On n'est pas obligé d'être sur le côté news, actu, on teste toutes les news qui sortent. Non, c'est pas le cas de gens, on les teste pas tous. Mais si on a envie de parler d'anciens jeux et de vous remettre en avant d'anciens jeux, c'est le cas, on le fait. Bref, voilà. Je disais également, les jeux qu'on va présenter, vous pourrez réagir dessus une fois qu'on a fini notre petit blabla. On prendra les messages comme on fait à la fin des parties. Exact. Et ce qui sera intéressant, c'est que si vous les connaissez, ça sera aussi intéressant d'avoir vos retours à vous, parce que vous allez pouvoir aussi contrebalancer, dire tiens, moi j'en ai fait 3712 des parties de ce jeu, et finalement je le trouve pas équilibré, je suis pas trop d'accord avec vous. Bref, n'hésitez pas. Merci beaucoup Rémi, et voilà. J'ai envie de te dire, c'est parti, je te laisse la parole. Tu commences par le premier. Je libère les meeples. À tout de suite les petits meeples. Et bien pour commencer, on va présenter un jeu qu'Alex avait découvert au Fige, donc quand il était présent à Cannes, forcément, qui dit ça, chez un éditeur qu'on apprécie particulièrement. On les juste adore. Pour ça, coucou à vous. Et l'éditeur, c'est Greux Game. On a joué à Bingo Island. Bingo Island, c'est un jeu que vous allez adorer en tant qu'adulte, mais encore plus avec vos enfants. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un jeu vraiment prévu pour les enfants. On peut y jouer en tant qu'adulte, mais si vous l'avez, c'est que normalement, vous avez des enfants. C'est un jeu du coup créé par Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, illustré par Valériane Ollet. On va pouvoir y jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs. Les parties durent une vingtaine de minutes
vraiment quand ça met longtemps. C'est ça. Et il y a un petit picto que je voudrais juste tout de suite pouvoir... Il est je suis pas sûre très que malin tu ce vas picto. bien Je voir mets la cam grand-chose. sur toi. Ouais, vas-y, tente. Voilà. On le voit. Donc voilà, ici il y a un picto d'une maman ours avec son enfant ou juste Je le l'enfant. trouve très bien. Et ben ça veut dire que si on joue avec les parents à 6 ans, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ils peuvent jouer entre copains En autonomie, ouais. en autonomie parce qu'ils savent comment ça fonctionne et ils sauront l'expliquer à 7 ans. Le picto est très malin et rien que pour ça déjà. Greux Family, j'avais pas vu ça. Greux Family, Greux Famille. Oui. Ouais. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, déjà, bravo pour Oui. ce picto déjà. Mais au-delà de ça, sur le jeu, Bingo Island. On revisite le principe du bingo, hein, vraiment, vous savez, on prend des choses et puis on pose sur sa planche jusqu'à faire une ligne et puis crier bingo. Comment ça fonctionne? On prend pas n'importe comment, on va prendre avec cette petite roue là. Petite roue qui va tourner, si je mets mon doigt ça va pas marcher. Attends, je vais essayer même de faire ça, regarde. Oui, Hop là. qui va tourner comme ça. Et on prend la ressource sur laquelle la flèche s'arrête. Là en l'occurrence, je ne vois pas, c'est le poisson. Donc je vais prendre le poisson. Et je vais pouvoir aller le placer sur mon plateau personnel. Mon plateau personnel Je suis teneur de plateau. a différentes cases. Vous le voyez, les bleus, c'est les poissons. Et en fait, autour, sinon on peut mettre sur mon... Exact. Voilà. Ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Donc là, c'est les emplacements sur lesquels on va poser nos ressources. Et nos ressources, on va les poser dans un certain ordre, de manière à faire soit des lignes, colonnes, ligne ou une diagonale pour aller chercher ici tout autour des petits amis qui viendront nous ramener c'est des petits personnages, en effet. Personnages, qui viendront nous ramener eux des éléments. Donc en l'occurrence, par exemple si je le pose ici, une pelle, une longue vue ou une carte au trésor. Et le but c'est d'avoir soit 3 différents, soit 2 similaires pour pouvoir aller piocher dans un sachet pour pouvoir aller piocher des petits trésors. Pardon, pardon, non mais t'es dessus, c'est fait. Donc on va compter un bingo, 2 bingo, 3 bingo et on va sortir un trésor. Trésor qui ramènera plus ou moins de sous parce qu'on le voit sur la piste qui est ici. Hop, voilà. On voit que si je pioche un trésor où il y a un crabe, eh ben, j'aurai une pièce. Un trésor comme ça, 2 pièces. Ici, 3 pièces. Et les méga trésors à 4 pièces. Merci Brenda. Le but du coup, c'est d'avoir le plus de trésors possible. Enfin, le plus de pièces sur ces trésors pour remporter la partie. Tout à fait. Et puis comme vous pouvez le voir, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que les trésors ont des formes très proches. Donc pour les enfants, ils vont aller au toucher, essayer de trouver le trésor qui rapporte le plus, mais comme les formes sont très proches, on peut vite tomber dans le piège et tomber sur un crabe. L'autre petit point que je voulais souligner, ce que j'aime beaucoup dans ce principe du bingo revisité et que je trouve très malin, c'est que c'est donc en plusieurs temps. Un premier temps où les enfants et les adultes vont tenter de faire leur bingo en fonction de ce qui sort. Première ligne, ils vont chercher un petit copain. Hop, là, le hibou arrive. On enlève toute la ligne du bingo. On repart sur une ligne. Et la prochaine fois que je fais une ligne ici, j'irai chercher une pelle. Comme tu l'as dit, j'ai 2 pelles. Je peux aller fouiller dans le sac au trésor. J'ai 2 longues vues. Je peux aller fouiller. Et j'ai la dernière longue vue pelle ou 2 cartes. Je peux aller fouiller. Donc, tout au long de la partie, on va avoir ce premier niveau, ce deuxième niveau, et le troisième niveau, on fait ça, hop. On peut donc faire une association c'est vrai, pour avoir des jetons bonus. Bref, il y a quand même tout ce côté malin pour les enfants. Et ils sont trop forts. Ils sont trop forts et ça passe vraiment très très bien. Et rien que ça, je voulais le souligner parce que je trouve que ce jeu, cette revisite du Bingo Island est vraiment très magnifique. Cette revisite du bingo, pas du bingo, Bingo dans Bingo Island, est vraiment très chouette. Donc un super boulot de Ludovic Montblanc et de Corentin Lebras, parce que franchement ça fonctionne du tonnerre. Et j'aime beaucoup justement quand on revisite des jeux de base, des classiques en effet, et que t'arrives à produire un nouveau jeu et qu'en plus de ça t'amènes les enfants, mais c'est trop bien. Autre chose, on va pas le faire sur tous les jeux, mais là ça mérite qu'on s'y attarde. J'aimerais parler du matos et de la mise en boîte. Moi j'ai sorti les trésors déjà. Hop, et ça je peux te montrer aussi les petites ressources. Et moi, ce que je voulais juste montrer, c'était cette boîte. Je vais peut-être pas faire trop large, parce que sinon on va voir. On sait jamais. Tiens, en fait, regardez ce que je trouve hyper malin. Donc, on a une boîte sur ce format, je sais plus comment on appelle ça. Toi, tu as peut-être le nom. Vous voyez, qui s'ouvre par le côté. Et hop, ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, ça sera en rediff, Enjoy. Pour tous ceux qui sont là, ça sera en rediff. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on l'ouvre, on a un récap
sur le dos du couvercle. Et ça, c'est génial en fait. Vous avez certes une petite feuille avec la règle, mais regardez, vous avez votre mise en place qui est récapitulée ici. Vous avez le déroulement de la partie qui est récap ici. Enfin, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc rien que pour ça, je voulais aussi le souligner et je suis fan. Toi, tu voulais montrer autre chose? Non, je voulais montrer que les ressources, elles étaient trop mignonnes, mais bon, les petites ressources. Bref, hop. C'est le second. Simplement. Vous voyez pas grand chose, on aurait dû les sortir en amont. Le second jeu de chez Greux Games dans la gamme famille, si je ne dis pas de bêtises, parce que le premier c'était le jeu où tu racontes une histoire. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Les Contes Émerveillés. En plus, tu venais de le dire, Brenda. Les Contes Émerveillés. Et je trouve ça tellement malin de se lancer comme ça dans une gamme enfant avec des valeurs sûres et en montrant un vrai savoir-faire, parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il y a des choses en préparation chez Greux. Vous connaissez leur best-seller chez Greux, le plus gros jeu. Peut-être qu'il y a une version enfant en préparation. Je dis ça, je dis rien, j'en ai déjà parlé, vous êtes au courant. Voilà, fouillez, c'est quoi le plus gros jeu de chez Greux qui tourne le mieux. Quoi, il y a peut-être une déjà version enfant. Voilà. J'en dis pas plus, parce que voilà, si j'avais pas le droit de le dire, bon, moi je pourrais dire que je l'ai pas dit. Voilà, pour Bingo Island. Ah, peut-être, Gagassi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous dans le chat. Hein. C'est vous dans le chat. Moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai rien dit dans le chat. Peut-être qu'il y a un truc qui s'appellerait, genre, un truc qui ressemblerait à Kids et Nida Kids ou Kida Velir ou peut-être comme ça. Voilà. Non, donc, ouais, Bingo Island est vraiment très cool, en tout cas. Et ça tourne bien. Ça tourne vraiment bien. 15-20 minutes et on peut jouer à une partie un peu accélérée. Voilà, mais ça, nous, on joue avec un 2-6 et un 2-9 et ça passe bien. Il va avoir 7. Il va avoir 7, c'est vrai. Donc voilà pour le premier jeu. Exactement. On va pouvoir enchaîner sur le deuxième jeu. Quel est ce deuxième jeu? Allez, go, tu me le donnes, s'il te plaît. Vas-y. Deuxième jeu, c'est Ephios. Ephios, ça va être un jeu. Je monte. Ouais, tu peux le monter. C'est un jeu, du coup, cette fois-ci, sorti chez Disto Studio. J'ai eu peur de dire une bêtise. C'est Wadri, l'auteur, et illustré par Quentin L. On va pouvoir y jouer en mode solo et jusqu'à 4 joueurs. Oui, j'ai insisté sur le mode solo. Pendant une demi-heure à peu près, et il est indiqué à partir de 12 ans. Oui, d'accord. Oui. C'est une course au point. C'est une course au point, on va utiliser en fait des cartes. Toi J'essaye. Devant toi. Ouais, devant moi, ok, devant moi. Vas-y, je peux, je suis là. Donc on va utiliser des cartes de plusieurs unités en fait. Pour faire venir Alors, ça se voit qu'on a vachement bien rangé, expliquez-nous. Hop, alors je peux déjà vous montrer une différence, c'est parce qu'en fait, dans Ephios, il va y avoir des parties rapides. Il va y avoir des modes en campagne et un mode solo, comme je viens de le dire. Donc le but c'est d'avoir le plus de points possible, le but c'est d'avoir le plus de popularité possible. C'est un petit peu dans le move en ce moment. Pour ça, du coup, je vais utiliser les cartes de manière à faire des alliances et donc avoir des points de popularité. Les cartes, il va y avoir, pas celle-ci. Les citoyens, tu cherches? Voilà, exactement. Enfin, il va y habitants, avoir pardon, des habitants et, comme tu le dis, des citoyens. Ils vont pouvoir nous donner des actions à faire pendant la partie. Soit à un moment donné parce que vous avez de quoi l'achever, soit parce qu'elles seront sur le plateau, en tout cas sur la zone centrale, soit parce qu'elles sont dans votre main et que vous voulez l'activer. Le but du coup, c'est de réussir à avoir des personnages de même couleur, de manière à faire des unions et donc des alliances pour les défausser, augmenter la cote de popularité et réussir à atteindre les 70% en premier. C'est ça. En fait, c'est un jeu comme ça avec des règles finalement assez simples parce que finalement, la mécanique en elle-même se résume vraiment très rapidement. C'est-à-dire, on a un pool de 4 cartes. On peut aller en prendre une, on peut en vendre une, en défausser une pour faire de la monnaie et aller pouvoir en acheter une autre. Et on va pouvoir sinon jouer le pouvoir de l'une de ces cartes. C'est les fameuses cartes habitantes qu'on va pouvoir jouer tout de suite. Le truc, c'est que
le jeu se joue vraiment avec les pouvoirs. C'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est les pouvoirs. Donc, si y a un pouvoir qui vous dit allez fouiller dans la défausse, prenez cette carte, et que en même temps, en face cachée, vous aviez déjà une carte de cette couleur, et ben ça vous permet au tour d'après de dire je fais un union, je crois que c'est ça, c'est une union, ouais. Et donc, vous allez pouvoir scorer. Donc, tout l'intérêt, ça va être de savoir quand elle est scorée, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en prenant cette petite aide de jeu, on le voit également l'occurrence du nombre de cartes qu'il y a. Celle-là, le culte vous fait avancer de 40%, la compagnie également, mais elles sont présentes que 2 fois. Donc tout l'intérêt de savoir d'aller sachant qu'il y a parfois des moments où on doit défausser nos cartes, ou qu'on fait défausser l'adversaire. Donc ce jeu, on l'a découvert uniquement à 2 joueurs, et je vous avoue que j'espère pouvoir y jouer à plus, de manière à me dire que c'est vraiment quelque chose où on va avoir une percée ou non, parce qu'à 2 joueurs, on a tendance à être à plus ou moins 10% en fait, tous les deux. Et c'est vraiment la course à ça y est, je les ai, j'ai grimpé, j'ai les 70%. Et le tour d'après, tu pouvais les atteindre. C'est ça, et puis je pense qu'à plus de joueurs, ça tourne plus aussi en termes de famille, enfin de cartes d'alliance, ouais, je sais plus comment on les appelle, ça tourne plus, donc je pense que ça doit être plus intéressant. À 2 j'ai aimé, mais à plus ça doit tourner mieux. Là j'ai eu l'impression que ça allait très vite. Je pense que on n'a pas du tout les mêmes sensations à 2 et à plusieurs. Voilà comment résumer mon sentiment sur Ephios. C'est que j'ai apprécié ma partie à 2, mais avec peut-être un petit goût il me manquait quelque chose pour t'embêter plus. J'ai eu l'impression presque de faire mes trucs dans mon coin, j'ai envie de te dire, alors que normalement on doit pas mal s'embêter. Il y a eu de l'interaction, il y en a eu. Choisissez un adversaire, mais finalement j'étais tellement focus sur mes actions, sur mes parties, j'étais focus, je fais mon truc. Et je te laissais faire ton truc de ton côté, et au final je perdais toutes mes parties parce que j'allais pas assez vers toi. Donc voilà. Pour le mode solo, je t'avoue que nous on l'a pas testé. Chercher le livret. Elle regarde, mais on n'a pas regardé, Caro. Quand j'aurai le bon livret ici. En fait, le mode solo, ça va te permettre d'aller chercher en fait. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. D'aller chercher ici une mise en place de manière à activer des choses. Le but, c'est d'unisser chacune des 5 alliances avant que la popularité ne tombe à 0. Ah, c'est l'effet inverse. Que le complot arrive à recruter 5 dignitaires. L'effet inverse. Donc tu vas jouer contre un mode, contre un bot en fait. Ouais, contre le bot. Ok. Mais oui, nous n'y avons pas joué particulièrement. Oui, donc voilà, c'était Ephios dont on voulait vous parler également. N'hésitez pas, il y a peut-être, voilà, comme dit, je vois dans le chat, il y a les Enjoy qui ont fait une partie, Goldest qui nous dit, il y a aussi une partie sur la chaîne de Vincent et Lou. N'hésitez pas, parce que nous, forcément, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, cette partie, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on va vous demander de choisir s'il y a un de ces jeux, j'ai dit pas tous, parce que je vous connais, un de ces jeux que vous aimeriez voir tourner en live, enfin en partie plutôt, parce que je dis en live, on est tout le temps en live, en partie, donc voilà, mais si jamais vous nous dites Ephios, on partira sur Ephios, mais voilà, mais ça sera peut-être pas forcément celui-là, parce que vous allez voir dans la liste. 3e. Aller sur un jeu que tu as beaucoup apprécié jouer avec les enfants. Oui, j'ai tellement adoré y jouer. Arcimboldo, à la manière d'Arcimboldo. Pour ceux qui connaissent, c'est un célèbre peintre en fait, tout simplement. Je te laisse l'expliquer parce que tu l'as vraiment beaucoup apprécié avec les enfants. Oui. C'était vraiment un gros kiff. J'avoue, j'ai jugé avant d'y jouer et je me suis dit oui, ça va être sympa sans plus. Je le dis, j'assume. Ça va être sympa sans plus. C'est marrant 5 minutes de faire les dessins. Bref, je me suis dit, je suis pas le public. Avant toute chose, remettons les choses aussi dans le contexte. À la manière d'Arcimboldo, c'est un jeu de Wilfried et Marie Fort, avec Nathalie et Rémi Saunier. Exactement. Voilà. Et aux illustrations, enfin au graphisme plutôt qu'aux illustrations, Maud Chalmel. Voilà. Alors, Arcimboldo, vous connaissez peut-être le peintre, c'est ce principe en fait où vous avez des fruits et vous refaites des œuvres d'art, vraiment. Oui, dis-moi. Je me permets juste une toute petite coupure parce que c'est à partir de 3 joueurs, celui-ci. Oui, à partir de 3 joueurs. D'où le fait qu'on en parle là maintenant. Oui, mais
moi je dirais que je suis pas d'accord. Et je sais, je suis pas l'auteur, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est même à partir de 1 joueur. C'est très simple. En fait, vous avez un plateau comme ça, sur lequel vous allez récupérer des fruits qui sont aimantés. Voilà. Et vous allez devoir faire une œuvre d'art. Très simple. Comment ça marche? Vous avez donc toute une liste ici, de petites flèches. Et par exemple, on va prendre trop cool. Enfin, normalement, vous regardez pas. Hop, vous prenez un bleu, un blanc. Ici, vous devrez donc illustrer un tableau qui dit une danse trop cool. Ou de l'autre côté, c'était ruine horrible. Donc voilà, on prend une danse trop cool. Et ben, on arrive, on fait son petit bonhomme, ou pas bonhomme d'ailleurs, hein, vous illustrez ce que vous voulez, hop, la tête, il y a plein de choses. Donc les fruits, les légumes sont mélangés au centre de la table, chacun il va aller en piochant, et vous allez réaliser de superbes œuvres d'art, et vous jouez avec les enfants. Alors, clairement, comme je le disais, c'était un jeu sur le papier qui m'était pas destiné, clairement. Mais j'ai joué avec les petits et je vous avoue, j'ai passé un de ces moments de fou parce qu'en fait les petits, eux, ont adoré. Ils en ont redemandé. On finissait une œuvre, ils étaient tout fiers. On se regarde, on regarde l'œuvre de chacun. Alors le principe du jeu, c'est on fait une œuvre normalement, voilà. Enfin non, on fait chacun une œuvre et ensuite il n'y a pas de course. C'est ça que j'aime bien aussi. Il n'y a pas de course et chacun va devoir voter pour l'œuvre des autres. Voilà, pour l'œuvre des autres. Normalement, c'est ça le jeu, et le jeu s'arrête, quand il y en a, je crois, quand on a fait 2 fois le tour, quand chacun a été 2 fois le Arcimboldo, si je dis pas de bêtises, le maître Arcimboldo, et le jeu s'arrête. Bah nous, on n'a pas trop joué comme ça, c'est-à-dire que nous, on a juste joué ça en mode tranquille. Chacun faisait son petit tableau de son côté. On leur a dit aux garçons, il n'y a pas de course, il n'y a personne qui gagnera à la fin, on se fait juste kiffer, on regarde les plus beaux tableaux et on rigole et on raconte notre tableau. Alors on est tombé sur un héros rigolo. Un héros rigolo. Donc là c'était trop marrant, ils nous ont fait les tableaux et puis on leur a demandé, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors c'est quoi ça? Et puis t'as mon fils, bah là regardez, il rigole, il a les bras en avant, enfin il nous montrait le truc. Ils ont fait un héros comme le super héros qui vole comme ça. Voilà. Mais vas-y, je vais te laisser montrer le héros rigolo. Je regarde si j'arrive à trouver les photos. J'aimerais bien leur montrer. À expliquer un peu le jeu, les ressentis, vas-y. Alors, je vais essayer de trouver les photos. Je trouve que le plus cool vraiment sur ce jeu, c'est l'explication du pourquoi ils ont fait le cadre de telle et telle manière, parce que là en l'occurrence, et la photo qu'Alex est en train d'essayer de vous trouver, je vous laisse, l'explication c'est que tous les tableaux sont magnifiques, c'est normal, c'est ceux de mes enfants, mais moi aussi je suis rigolote, mais le côté vraiment cool, c'est l'explication du jeu en fait, qui fait que ça fonctionne. Complètement. Je vais pouvoir vous montrer les tableaux, je les avais pas préparés parce que j'étais pas sûr d'avoir le temps de les montrer, mais je vais vous montrer ça. On voilà un normalement. Donc après on vous expliquera. Alors. Voilà. Hop, je vous envoie le premier tableau. C'était donc un héros rigolo. Voilà donc le tableau de mon tout petit. C'était un héros rigolo. Il nous disait, regarde, j'ai mon héros. Il était rigolo parce que je vous cite ces mots. Non, c'est la fin qu'il a dit. C'est la fin qu'il a dit. Donc voilà, ça c'est son héros avec sa tête, les carottes, avec les yeux en dessous de la bouche avec le maïs. Mais par contre, vous voyez, il y a, c'est quoi à côté de l'ananas là? Un brocoli sur le côté droit de l'image. Il est rigolo parce que c'est un héros qui pète. Voilà, c'est un héros qui pète. Voilà pourquoi c'est un héros rigolo. Donc on lui a dit, très bien, ça nous a bien fait marrer, il nous a fait rigoler avec son héros qui pète. Donc voilà, vous voyez, c'est les enfants quoi. Et c'est ça que j'ai adoré, un héros qui pète. Ok. Et donc on a le tout grand aussi qui nous a fait son héros. Je vais vous montrer parce que je pense que c'est rigolo quand on le voit justement. En fait, c'est un bon moment à vivre. Mais moi, c'est vrai que je suis clairement pas cliente de ce genre de jeu, mais de les voir jouer comme ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et regardez donc celui du grand. Donc on voit une tête avec 2 yeux, un nez, une bouche en fleurs et deux bras ananas qui sont qui volent vers le ciel, une cape en pastèque avec les pieds en maïs. Donc voilà, c'est trop cool, c'est trop cool. Et donc voilà, tout le jeu, c'est comme ça, voilà, vous voyez, on joue, c'est vraiment très chouette. Et je vais vous montrer mon œuvre d'art,
parce qu'on va pas mettre en avant que les enfants. Et je vais vous montrer moi celle que j'ai faite. On est tombé donc après sur un bonhomme horrible. Ah ouais. Un bonhomme horrible. Je vais vous montrer mon... C'est toi qui as eu les points? Bah, on n'a pas eu les points parce qu'on votait pas, mais je vais vous montrer le bonhomme horrible. C'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Je vérifie avant de faire une bêtise. Je vérifie. Et salut entre joueurs. Alors, hop, voici mon bonhomme horrible. Regardez ça, c'est magnifique. Un bonhomme horrible. Tu t'es inspiré de faits réels, non? Mais un bonhomme à 3 têtes. Bref, on voit vraiment le potentiel du jeu, enfin tout ce qu'on peut faire, et je trouve ça trop génial en fait. Je trouve génial. Donc ce jeu, je l'adore. Enfin voilà, j'ai passé un super moment. Et ce que j'ai trouvé très chouette dans le jeu, c'est que je pensais pas, mais franchement, j'étais détendu quand j'y jouais. J'étais là en mode, oh mais c'est trop cool de faire ça, de laisser un peu, parler son imagination et tout. Enfin, c'était trop chouette. Enfin, j'ai adoré. Donc ouais, je me répète, mais ce jeu, c'est les sensations qu'il m'a procuré avec mes enfants qui m'a autant plu. Parce que voilà, moi en tant que joueur, je suis pas du tout le public et je pense que je n'étais pas destiné à l'être de toute manière, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais voilà, finalement une énorme surprise que je conseillerais vraiment pour un chouette moment, et même après on a joué avec les grands-parents d'ailleurs. On a joué après avec les grands-parents et c'est marrant. Et c'est dire que c'est un jeu qui joue avec tout le monde parce que mes parents ne jouent pas. Ouais, mais voilà, c'est ça. Donc on y a joué avec les grands-parents et ça marche bien. Et après, donc tu disais c'est un 3-6. Oui, si tu suis les règles. Mais en fait, moi, il m'a tellement plu que je me dis, t'as juste envie de t'éclater à faire une association de mots. Fais juste un beau tableau et tu fais pas le côté vote. Et tu joues juste en prenant, c'est chouette ce que t'as fait, c'est chouette. Éclatez-vous en fait, détournez le jeu, faites-vous plaisir, vous n'êtes pas obligé de respecter la règle. La règle, c'est si vous voulez avoir un petit côté compétitif qui va gagner. Il l'indique dans la règle, en mode juste éclatez-vous quoi. Mais voilà. Mais s'il n'y a pas des... justement, je pensais ça, le meeple vert, et par contre, en fait, je me suis dit, moi quand j'ai joué, j'ai pris un plaisir à y jouer tout seul. Donc je pense que dire jouer tout seul, juste d'associer deux mots, ça m'éclate en fait. Et finalement, tu sais, comme ceux qui aiment faire des mots croisés, des machins, moi je pense que juste de me poser comme ça pourrait m'éclater de prendre deux mots, essayer de faire un beau tableau, de le prendre en photo après, de dire il est classe mon tableau. J'ai fait ça. Ouais, mais vraiment, voilà. Donc ouais, voilà, il faut aimer, hein, bien sûr. Pour rebondir à ceux qui disent oui, s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas tant terrible. Clairement, hein, moi je sais très bien que je serais pas bonne dans ce genre de jeu, dans le sens où j'ai aucun esprit artistique et donc du coup je vais essayer de faire un truc sans savoir vers quoi je vais. Par contre, il y a des adultes qui clairement adorent ce genre d'ambiance, dans le sens où ils vont vouloir créer quelque chose et soit jouer au point et être les meilleurs, etc. Donc je pense qu'à partir du moment où t'es public, clairement ça fonctionne. Si tu l'es pas, oui, c'est bien parce que tu joues avec des enfants. Voilà. Oui, voilà. Petit côté... Je peux comprendre. Non mais j'avoue, hein, moi je suis complètement pourrie, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Tout à fait. Après voilà, moi je te dis, encore une fois, je sais plus quel jeu m'avait fait ça sur un des tops qu'on avait fait. Ça a été vraiment la sensation de jouer avec eux qui fait que je suis passé outre mes a priori sur le jeu et qui fait que finalement ça passe au-dessus de tout, tous les a priori, et qui fait que j'ai pris un tel bon moment que je peux comprendre et que je peux le conseiller, que je peux plus facilement en parler avec le cœur et dire ouais, je me suis vraiment éclaté quoi. Voilà. Après je comprends que ça peut ne pas marcher, mais c'était cool, c'était vraiment cool. Voilà. J'ai envie d'embrayer sur le prochain jeu. Parce que c'est aussi l'ambiance qui fait que on a bien aimé et qui fait que qu'on joue, qu'on rejoue et qu'on rejouera et qu'on jouera jamais en live, tout simplement parce que c'est Finger Guns. Finger Guns, c'est un jeu pareil à partir de 3 ou 4 joueurs, non, à partir de 3, qui va pouvoir se jouer jusqu'à 8, qu'on a sorti à notre soirée d'anniversaire par exemple. C'est vrai. Et celui-là, on s'est dit, on aime bien nous les jeux du style Avalon, Shadowhunter, etc. Et là pour le coup, Bang, voilà. Ouais, Bang, on va comparer celui-là à Bang. C'est vraiment Bang. Donc jeu à rôle caché et dans lequel il faut qu'on s'en mette les uns les autres. Sauf que celui-là, on n'a pas un rôle caché du tout. Ouais. On est un joueur lambda et on va tout simplement tirer sur les autres joueurs. On va essayer de pas target tout le temps le même joueur, ça serait dommage. Tu parles...
T'as connu ça, non? Non, pas tant. Non, c'est pas vrai. Tu t'es juste ligué avec mon frère, mais nous, on s'est ligué contre toi, donc absolument pas. On a même joué avec les petits, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on a même joué avec les petits. Du coup, celui-là, c'est un jeu sorti chez Matago. C'est John Welgus qui l'a fait. À partir de 10 ans, les parties durent une vingtaine de minutes. Tout simplement parce qu'on a 20 points. Et on va essayer de faire descendre la vie des autres joueurs. Il n'y a pas beaucoup de matos, hein. Ah bah, le matos, c'est vos mains, et puis vos mains. Des cartes et les points que vous pouvez avoir. Sachant que vous pouvez jouer en mode... Vas-y, je te laisse. Donc ça, c'est les points qu'on a, nos points de vie. On a un petit curseur qu'on va faire descendre. Je ne connais pas Brenda Cash and Guns, je t'avoue. Oui, qui n'existe plus. Ah ouais, d'accord, ça ressemble. Moi, je ne connais pas, je t'avoue. Donc voilà, on a 20 points de vie et on va avoir la possibilité de faire plusieurs actions. Soit milice, saloon, pistolet, lasso, dynamite ou carabine. Et le but, c'est, on va faire 1, 2, 3, dégainer. Et à ce moment-là, donc on discute comme ça, comme on est là, et puis d'un coup, on fait 1, 2, 3, dégainer. Boum. Et donc, selon ce que vous faites, vous allez regarder. Celui qui tire sur l'autre avec le pistolet, c'est 2 points. Il perd 2 points de vie. Celui qui tire à la carabine, s'il se fait pas tirer dessus, il en perd, je sais plus, c'est 6 points. 6 points. Vous avez le lasso, parce que comme tu le disais, il va y avoir des alliés durant la partie. Clairement, les petits ont tiré sur leur mère. Des alliés. Vous voyez, vous allez avoir des alliés comme ça, qui donnent des pouvoirs permanents ou instants. Ouais. Et celui qui fait le lasso, donc il fait 1, 2, 3 dégainer, ils vont tous se tirer dessus. Vous allez être là, lasso. Vous allez aller pouvoir chercher cet allié, par exemple ici Dolly Brooks, l'indomptable, qui dit gagner un point de vie à chaque fois qu'un joueur récupère le badge shérif. Ça, c'est plutôt cool. Donc vous êtes comme ça, vous allez le chercher, il y a donc le lasso, vous avez le saloon. Le saloon, qu'est-ce que j'aime le saloon d'action? C'est on fait soit 2, 3 ou 4, et donc on fait 1, 2, 3 dégainer, je fais 2, je reprends 2 points de vie. Mais si quelqu'un autour de la table a fait également 2, et ben ça annule mon saloon, pardon, ça annule le sien. Résultat, personne reprend des points de vie. Donc des fois, à la fin de la partie, on s'embête parce que oui, à la fin de la partie. Exactement. Attends, c'est pas tant à la fin de la partie. Oui. C'est pendant la partie, vous risquez de tomber à 0. Et donc devenir des fantômes. Et vous retournez votre carte. Vous devenez des fantômes. Vous devenez et vous continuez à jouer. Enfin, un jeu sur lequel tu continues à jouer même quand t'as perdu. Jusqu'à la fin. Et comme Alex était en train de le dire, là où c'est sympathique, c'est quand les joueurs qui sont encore vivants veulent récupérer des points de vie. Toi, tes fantômes, tu les embêtes. Tu dis non, t'auras pas tes 4 points de vie, c'est tant pis pour toi. Ouais, mais complètement. C'est ça, c'est tu continues à embêter les autres. Et moi, ouais, franchement, j'ai bien déliré avec ce jeu. Et c'était vraiment chouette. Donc tu continues à embêter, soit avec le saloon, tu leur annules les saloons, ou tu leur tires dessus, ou tu prends l'assaut pour les empêcher de le prendre. Bref. Un jeu tout simple. Tu peux tirer dessus, c'est ça. Tu peux même mort, tu peux encore tirer sur les adversaires. Oui. Et donc continue à embêter. Donc il y a peut-être des équivalents que je vous le dis très honnêtement, je ne connais pas. Moi, ce principe de on joue comme ça, à se tirer dessus, c'était marrant et on a bien rigolé à la soirée d'Anniv. Donc ouais, c'était vraiment un petit jeu sympa. C'est du party game, hein, clairement. Voilà, vous jouez ça, vous en faites pas 50 parties. Mais ça se joue bien. Ça se joue, ça rigole, et voilà, c'est ça le plus important, quoi. Pour ceux qui connaissent, on a joué avec Akarina-chan. Oui. Voilà, je vous laisse voir le level des jeux. Ouais, c'est ça. Et elle hurlait tout le temps, et à chaque fois je dis non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Que quand elle perdait. C'est ça. Souvent. I Will Survive, sorti en 2011, est plus inspiré asymétrique. Je ne connais pas. J'irai voir par contre entre joueurs parce que ça m'intéresse. Si j'ai déjà bien aimé, j'avoue que ça pourrait bien me plaire. I Will Survive. Au vu de la date, j'imagine qu'il est encore difficilement trouvable. Mais ça n'empêche que ça m'intéresse d'aller me renseigner. D'aller me renseigner parce que vu que j'ai bien aimé Finger Guns, ça veut dire que je pourrais être vraiment très intéressé. On enchaîne ? Oui, on va enchaîner cette fois-ci sur des jeux d'enquête, pareil qu'on ne fait pas en live, tout simplement pour ne pas spoiler les enquêtes, ce qui serait un petit peu dommage. On va commencer par vous parler d'un jeu sorti. C'est des jeux qui peuvent arriver chez vous, soit de version numérique, soit directement par la poste. Dans l'Apple. C'est Homescape Home. Parce que c'est du coup un petit éditeur qui va créer des escapes de manière à vous les envoyer. Un par mois, hein, si je te dis pas de bêtises. C'est comme c'est le principal. C'est un par mois. Celui-ci, c'est sur le thème que vous reconnaissez peut-être, Stranger Things. Yes, c'est bien ça. Le truc là quoi. Vous allez du coup recevoir, oui on l'a remis dans le bon sens, vous allez recevoir en fait un livret. Bon, je le montre un peu, sachant que nous on a été intelligents pour qu'on puisse vous montrer le matos. Ce qu'on a fait c'est qu'on a scanné les feuilles et on les a réimprimées parce que vous allez écrire sur les feuilles, vous allez pouvoir découper des choses.
Nous, on a tout réimprimé, comme ça, on peut le faire tourner après. C'est ça. Voilà. Donc on a une petite pochette, histoire en fait, ouais, qui va nous dire que comment faire, comment jouer. Il y a différentes étapes, vous allez pouvoir établir. Il y a un site internet sur lequel vous rendre si vous avez du mal à trouver certains indices. Ils vont pouvoir essayer de vous aiguiller. Et en fait, vous commencez du coup avec un petit livret que je vais pouvoir sortir. Bonne soirée entre joueurs. Vous avez du coup un petit livret et vous découvrez en fait. Je vais passer y a no très spoil, vite. Hein. C'est no spoil parce que vous n'allez pas aller assez loin. Hein. C'est ça, mais je vais passer vite dessus. Donc il y a toute une histoire. Là en l'occurrence, il y a Will que vous connaissez probablement. De la série qui a disparu en fait. Hein. Qui s'est retrouvé coincé dans le monde parallèle. Il est coincé dans le monde parallèle, voilà. Qui a disparu. Sauf qu'on est 30 ans plus tard. Et on veut savoir des adultes, etc. Et on veut le retrouver, on va essayer de pouvoir repasser dans ces mondes. Donc on va avoir plein d'indications qu'il avait mis dans son carnet. On va avoir plein de choses qui vont nous permettre... C'est bien qu'on ait pas utilisé ces cartes-là. Normalement, parce que vous le voyez un petit peu, il y a des choses vierges, etc. En gros, vous dessinez là-dessus, tout ça. Bref, hein, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Et donc du coup, on va prendre le carnet d'huile et on va essayer de retrouver un petit peu ce qui se passe. Pourquoi il a pris toutes ces notes. Comment je peux retrouver les différents lieux en fait sur lesquels je vais pouvoir aller rechercher Will. Parce que la map c'est sur laquelle il faut trouver à quel endroit aller. Parce que la map, les portails, vous voyez, enfin. Je vous fais pas un dessin. Oui, non, tu fais pas de dessin. Bon, je vais essayer de pas vous spoiler en effet. Donc il y a plusieurs comme ça, plusieurs enquêtes qui vous mèneront à trouver. Alors, ça se commande où? Ça se commande sur le site de Homescape Home. Tu tapes ça dans Google ou si Santo peut nous trouver le lien, ça serait trop cool. C'est combien? Une enveloppe, je crois, c'était 19 €. C'est une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros. Il y a plusieurs thèmes déjà sortis. Là, celui que Homescape Home nous a envoyé, c'est sur Stranger Things. Ça tombe bien parce que on est plutôt public de Stranger Things. Après, vous êtes dans d'autres univers, hein, clairement. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas hésiter, si ça peut vous intéresser, que le concept peut vous intéresser. Je vais ouvrir le lien en même temps, comme ça je peux vous en parler. C'est de trouver une enquête qui vous parle. Vous voyez, il y a un onglet Nos enquêtes. J'ouvre en même temps et vous avez différents types: contre-piratage, arrêter le hacker, l'arche maudite, déterrer le trésor des pharaons, 7e morte, trouver le vrai coupable, meurtre, oui j'ai dit meurtre. Donc vous voyez, il y a d'autres enquêtes. Trouvez celle qui vous convient et peut-être tenter le coup. Sachant donc que le principe c'est soit vous pouvez avoir l'enquête dans votre boîte mail au format numérique, soit par la poste, ou vous l'imprimez, tout à fait. Et donc le principe c'est un nouveau jeu créé chaque mois. Voilà, ça c'est le principe de base, le postulat de base. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Nous on a aimé celle-là. On aime bien, en effet, enjoy généralement les jeux d'enquête. Celui-là, on a aimé, on s'est creusé la tête. À un moment donné, je le dis très franchement, on a eu besoin de l'aide. Pas parce que c'était mal rédigé, j'insiste, parce que des fois, il y a des jeux d'enquête, c'est tiré par les cheveux. Non, c'est juste parce que on n'a pas réussi. On n'arrivait plus là, et on a bloqué. Donc, le principe d'aide est plutôt bien foutu aussi, parce que vous pouvez ouvrir des tiroirs et vous n'allez pas vous spoiler tout de suite la solution. Ils vont vous dire: est-ce que vous avez bien regardé sous le lit? Enfin, c'est pas ça, mais c'est le principe. Ah, et est-ce que vous avez soulevé la poussière sous le lit? Enfin, vous voyez, on y va progressivement. Et voilà. Et voilà. Donc, vraiment bien, parce qu'en termes de matos, ça tourne bien. Et comme dit, si vous l'avez comme nous, vous pouvez scanner et réimprimer les feuilles, sauf si vous l'avez au format numérique, et vous pouvez le faire tourner à un ami ou le remettre en occasion derrière. Enfin, ce qui est bien, ça marche bien aussi comme ça. Et c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir mettre en pause parce que ça demande que des feuilles sur la table. Donc c'est l'heure de dîner, c'est pas grave. Vous rangez tout, vous reposez, vous avez de toute façon votre petit papier à côté, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez vous aider d'internet, ce n'est pas tricher. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. Et donc du coup voilà, juste pour cette découverte, on voulait vous en parler parce que ça va vous permettre d'animer aussi des petites soirées. On voulait le faire justement à notre soirée d'anniversaire, on n'a pas pu. On a dû le sortir là, c'est tout chaud, hein. En gros c'est tout chaud dans notre tête parce qu'on n'avait pas réussi à le sortir plus tôt et finalement un très bon moment encore une fois parce qu'on est le public. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que après ça peut être un désavantage pour d'autres, on n'a pas passé 5 heures dessus. Je sais, moi je voulais pas de jeu où il faut faire une enquête pendant une dizaine d'heures et puis qu'au bout d'un moment j'oublie ce que j'ai fait. Bref,
Là, à peu près combien de temps, j'ai envie de te dire? On a passé... un peu plus d'1h30. Ouais. Je pense que c'est 1 heure. Hein. J'ai pas vu combien ils annoncent. Je sais pas, ils annoncent pas, je pense. Moi, j'ai annoncé de manière 1h30. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 heures. Bah, nous, on était sur 1h30, je t'avoue, de souvenir. 1h30, entre 1h30 et 2 heures. Mais comme on l'a fait en 2 temps, j'ai pas exactement regardé. On a pris le café entre eux. Mais ouais, content qu'il nous ait parlé de ce thème-là, parce qu'il nous a bien botté tout de suite. Et c'était... Et l'immersion était bien aussi par rapport au thème. Je veux dire, il est pas juste plaqué, le thème. Il est pas juste plaqué. On a réussi, mais en s'aidant un petit peu. On va dire ça comme ça, Enjoy. On s'est aidé. Donc voilà, pour le premier des jeux d'enquête que tu voulais montrer. Exactement. Le deuxième, c'est un concept en fait. Alors le deuxième, c'est pas tant un jeu d'enquête. C'est quelque chose que vous allez offrir. Je vous le montre pas encore, attends. C'est quelque chose que vous allez offrir en fait. Vous allez, c'est un emballage cadeau. C'est un emballage cadeau, mais un peu particulier, parce que c'est une boîte de Wildbox qu'on n'a pas fermée de manière... On vous en avait déjà parlé, hein, pour quelques-uns dans le chat, on vous en avait déjà parlé à la fin d'un live, et c'est bien ça, Wildbox. Faites attention de ne pas spoiler les gens. Alors, non, je spoile pas, j'ai justement mis... qui est au cas où, si vous avez peur que les personnes n'y arrivent pas, trop fort. Qui est donné avec un petit livret d'indices. Donc vous avez, je peux le refermer parce que on se souvient du code. On se souvient du code. Alors c'est super fun comme cadeau à faire. Ce que j'aime bien. Ouais, bien. Vous placez votre cadeau, vous mettez votre cadeau dans la boîte, ouais, voilà. Et vous placez ce cadenas que vous refermez précautionneusement. Et là, ça y est. Change le code, hein, voilà. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Ah, c'est dommage, j'ai oublié le code. J'ai oublié le code. Et vous envoyez ça à quelqu'un, vous lui envoyez et vous lui dites, le code, tu te débrouilles. Le code se trouve sur la boîte. Je peux vous montrer la boîte parce que no spoil. Donc vous avez une boîte comme ça. Vous ouvrez. En cadeau, un beau fromage. Vous regardez la boîte et le code du cadenas, vous pouvez le se trouve sur cette énigme, sur cette boîte. Et donc, le but, c'est d'aller, de résoudre l'énigme et de trouver les 4 chiffres qui composent ce cadenas. C'est ça, exactement. Et donc, comment vous allez faire? Raisonnement. C'est vraiment un jeu d'énigmes, hein. C'est pas de l'escape. Alors, Enjoy, pour te répondre, j'imagine que chaque boîte... Oui, bien sûr, oui. C'est le même code sur chaque boîte. Sur une boîte comme ça, mais il y a des boîtes différentes. Voilà, bien sûr, bien sûr. Sur la boîte de Nautilus. Un ami, et voilà, ça sera le code là. Mais il y en a 2 qui existent, Nautilus. Le Nautilus qui est plus sur le principe, du morse, pour le coup. Il me semblait qu'il y en avait plus. Non, il y en a 2. Si je dis pas de bêtises, il y en a 2. Donc un concept tout bête. Le code, je vais le refaire parce que ce qu'on vous a pas dit, mais je crois qu'il est pas là ce soir dans le chat. C'est dommage, mais tant pis pour lui. On va quand même lui dire. On a un colis à faire partir. Ouais, c'est bon, vous voyez pas ce que je fais. Non, c'est bon, il voit pas. Je regardais. Je me souviens du code, je crois. C'était à peu près ça. Et on a un colis justement à faire partir. Sur le site internet Wildbox, que Santorine va vous faire popper dans 30 secondes. Non, il était là mon code. Hop. C'est pas ça le code. Ah, c'est peut-être de l'autre. Oh, mais c'est non, le but, c'est pas de mettre un coup de cutter, c'est de l'ouvrir. Et donc, du coup, tu ouvres... oui, ça serait... c'est bon, je me souviens du code. Tu ouvres et puis tu découvres ton cadeau qui aurait été placé à l'intérieur. C'est ça. Le cadeau étant pour quelqu'un à qui nous allons le faire parvenir. Voilà, ça y est, j'ai vu. Donc, normalement, ça va faire... On n'est pas du tout en retard sur les colis. On doit lui envoyer... Depuis Noël. Depuis Noël. Tu peux le dire. Petit bisounours. Petit bisounours, il est là. Il est là, ton Cthulhu. Il est là, ton Monster Pass. Hop, regarde bien ça. Il va être là. Bonne chance, hein. On va rien te dire. Galère. Voilà, j'espère que tu vas galérer. Quelqu'un d'impatient. Sinon, Udu disait à offrir, vous mettez du fromage dedans. Comme ça, vous savez que vous êtes obligé de l'ouvrir très rapidement de manière à ce que ça n'embaume pas toute la pièce. Voilà, comme ça, petit bisounours, quand tu regarderas le replay de cette vidéo, bonne chance, hein. Voilà. On te donnera pas ça. Ouais, parce que sur cette feuille, il y a des indices. Parce que bien évidemment, si vous bloquez, il y a quand même normalement une feuille d'indices. Mais cette feuille, on te la donnera pas. Il est là. Bonne chance. Allez, bonne chance, petit bisounours. Voilà, il est là. Et donc, on va te faire parvenir tout ça. Et tu t'amuseras bien avec. Et puis après, livre-toi de la... tu pourras offrir cette boîte. De la réoffrir à quelqu'un et la faire tourner. Et c'est ce principe, c'est 25 € à peu près, je crois. Une vingtaine d'euros ou 25 €, ça dépend de la boîte. Sur le site de Wildbox. Et le concept est très fun. Après, parlons du produit en lui-même. 19 €, merci Santo. Nous, l'énigme, on l'a résolu plutôt vite. Ouais. Soyons honnêtes. C'est pas les gros casse-têtes. Pour les habitués, ça risque d'être peut-être simple.
Ouais, je tiens à le signaler quand même. Pour ceux qui ont vraiment l'habitude Vous pouvez même des énigmes, offrir cette boîte à ça vos parents. ça reste familial. Hein. Attention, je préfère quand même pas qu'on pense tout de suite, wow, ça va être une énigme qui va les tenir en haleine pendant 3 heures. Non, non, je pense que 1 heure pour des non-initiés, 1 heure pour des non-initiés. Quand même. S'ils n'ont pas cette petite feuille, peut-être. Oui, s'ils n'ont pas la feuille, Voilà. mais s'ils ont la feuille, c'est bon. Et en effet, vu le concept, je pense en effet que ça serait insupportable, ça serait très difficile. Non, Donc c'est voilà. clairement accessible au grand public. Et à titre De perso, manière je à pense faire un que l'autre emballage boîte chouette. est peut-être plus compliquée. Voilà. Voilà, c'est chacun voit comme il semble, mais je tenais juste à bien jauger la difficulté. C'était pas la plus grosse difficulté qu'on ait rencontrée. Non, Voilà, bien sûr, voilà. c'est normal. Mais c'était pareil, encore une fois, un moment sympa, parce que on se prend la tête et puis derrière on se dit on va l'envoyer à quelqu'un, bonne chance. Ah, puis Bonne tu n'as chance. même pas mis de cadeau dedans, quoi. Et puis c'est ça. Voilà. Sympa, merci. Donc Wildbox, si vous recherchez, donc nous c'était un petit moment sympa encore une fois. C'est ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire partir le colis. Mais bien sûr, et Bisounours, D'ici décembre 2022, c'est ah bon. bah oui, ça glisse, ça tient. C'est bon. Nautilus est facile. Ah ben pourtant, tu vois, nous on a regardé la Solus de Nautilus chez Fabien Olicard. J'avais l'impression qu'on se creusait plus la tête. Simple avis perso, mais c'est peut-être faux. Voilà. Comme cadeau Ok. dedans, tu mets l'autre boîte. Alors, tu C'est ne ça. pourras pas vu qu'elles ont le même C'est format. ça, elles ont le Mais même l'idée format. était bonne. L'idée était bonne. On enchaîne. On veux va prendre quoi enchaîner sur un jeu que moi j'ai apprécié. Ouais. et moi, Que j'ai découvert. Alors apparemment vous ragez quand je dis ça, mais que j'ai découvert en formation au travail. Roi et compagnie, conquête de nouveaux territoires. C'est un jeu qui porte bien le nom Roi et compagnie, que vous connaissez peut-être déjà, parce que vous allez avoir des dés qui vont activer des combinaisons, un peu à la manière du Yams, et vous gagnez dans Roi et compagnie les cartes de manière à avoir des points. Là, on va gagner les cartes de manière à faire des actions, parce que cette fois-ci, on va aller à la conquête de nouveaux territoires, je le répète. Donc on va mettre en place un Est-ce qu'il est plateau. déjà sorti, juste qu'on réponde à cette Bien question? sûr qu'il est Il déjà est sorti, sorti, oui, bien donc sûr. il est récent, Gagassi, mais oui, il est Il est récent. sorti, alors je crois excuse-moi, pas à je demande. Noël, mais il est plutôt récent. Oui. Donc Tiens, du si tu coup, veux. on va avoir, quand j'aurai réussi à imbriquer, pas du tout dans le sens là, à imbriquer les terrains, ou pas. Elle est très bonne en puzzle, Calawan. Bien, je m'occupe de ça, présente la suite. Donc on va avoir des cartes, différentes cartes. Cadeau. Merci. Je me sens très con, merci beaucoup. 25 février, la date de sortie. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, on va avoir des cartes qui ont différentes couleurs au dos. C'est plus facile pour les trier parce que il y a les cartes là qui nous permettent de faire les mêmes couleurs. Pardon, Merci. excuse. D'aller prendre 2 terrains pour pouvoir poser 2 châteaux à nous. Parce que le but c'est d'avoir, comme je le redis, avoir un maximum de territoire pour avoir des points. Il y a une Territoire petite ici, carte. c'est ça. Moi, j'y ai pas joué, donc je me permets de poser des questions comme si c'était Territoire moi. sur la carte, exactement. Tu peux peut-être. Vas-y, je vais le mettre chez moi comme ça. Merci. Donc des territoires ici. C'est ça, qui ont Ok. été placés un peu... il va y avoir des châteaux mis à différents endroits, on va aller battre des dragons. Et en fait, je me permets de te montrer cette petite carte-là, parce que c'est tout simplement le récap des points. Les grandes zones nous marqueront 3 points par petit quartier. Quand tu dis où on a- grande zone, c'est si je fais ça, j'ai C'est- la première là? Oui, c'est ça, mais C'est- c'est-à-dire que si tu D'accord. fais ça... Alors, attends, je vais y arriver. Avec tes châteaux à toi, Ouais. on pose un petit château à notre couleur. Là, tu as 5 x 3. Parce que chaque petit Ok. quartier te ramène 3 points. Ok. Et si tu n'en as pas, là, genre là, 4, et ici tu en as 1 à ta couleur, tu fais 4 x 3 plus 1. Plus celui qui À est là. chaque fois, par D'accord. isolé. Ça me rappelle aussi un peu la façon de scorer, toute proportion gardée, des King Domino, tu sais, quand on C'est a ça. des royaumes un peu ailleurs. tout ça. Exactement. Ok. Là, tu vas avoir 4 points à celui qui aura battu le plus de dragons. Parce que sur la mise en place, qu'on n'aura pas pu faire ici, mais sur la mise en place de départ, Bonne nuit, il y Jess. aura des petits emplacements où il y a des dragons, en fait, que l'on va aller combattre Qui sont symbolisés par ces flammes. par ces petites flammes. Ok. Le joueur qui aura le plus de flammes, parce qu'il aura placé, lui, ses châteaux dessus, aura D'accord. vaincu le dragon et remporté un D'accord. maximum. Comment tu distingues les Alors, différents on les châteaux? distingue parce Montre-moi. qu'en dessous, regarde, en dessous des châteaux, il y a... D'accord, parce que là, depuis que tu me les mettais sur mon plateau, j'avais envie de dire, mais c'est tous les mêmes, ces Non, châteaux? non, absolument pas. En D'accord, fait, ok. en dessous, il y a un petit terrain qui correspond à un emplacement. Là, en l'occurrence, le terrain ici. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on sait aussi où est-ce qu'on va aller.
Donc il y a des dragons, il y a de l'or et des diamants. Pareil, là c'est 3 par or ou 2 par diamant. Donc on va faire la course comme ça à l'emplacement de manière à avoir... et les autres cartes que tu as en main, c'est les autres? Vas-y, je te mets ta... Les cartes, je le disais tout à l'heure, c'est on va pouvoir poser décaler 2 châteaux, je crois. Je sais plus, excusez-moi. 2 châteaux de manière à poser 2 nôtres. Ici, on va tout simplement aller pousser un adversaire, enlever un de ses cubes. Ici, on va pouvoir enlever un dragon. Ici, on va aller piocher, c'est ça. C'est piocher 2 châteaux et en poser un. D'accord. Donc sur celui-là, c'était piocher 2 et en poser 2. Et sur celui-ci, c'est avoir un maximum de faces de manière à pouvoir aller chercher des diamants et poser un château. Ok. Sachant que quand on va jouer les dés, on va jouer leurs faces, différentes valeurs, différentes couleurs. Et en fait, le dos des cartes, ou alors le petit chiffre que vous voyez qui est indiqué, les petits chiffres que vous voyez là, bah, ça sera des bonus. Par exemple, à un moment donné, j'ai des lancers pourris, mais je peux combiner ça. Je dis que j'ai quand même un rouge. C'est pas un full jeu de dés comme tu comme peux j'aime. avoir des lancers pourris, mais comme c'est pas grave. voilà. C'est pas grave parce que t'as des bonus. Pensé à moi. D'accord. Exactement. Et donc du coup, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il redynamise Roi et compagnie si vous connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave parce que de toute façon, quel vous âge apprenez tout ça? J'ai pas fait attention. À partir, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit sur celui-là. Excusez-moi. C'est Nilsson qui a fait ce jeu. À partir de 8 ans, c'est du 2-4 joueurs sorti chez ABBA. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas nécessairement d'indication, mais les parties durent une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, 45 minutes. Celui-là, j'y ai joué alors juste avec mon grand, sachant que le petit était aux aguets de ce qu'on faisait. Donc pourquoi pas essayer d'y jouer avec vos plus jeunes. C'est vraiment la conquête de territoire qui fait qu'ils ont indiqué 8 ans. Voilà. Ok. Plus complexe que la version de base pour des enfants? Bien sûr, parce qu'il y a le côté quel lancer de dés tu préfères, parce que tu as le choix. Il y a une couche supplémentaire en fait de ce que j'ai l'air de comprendre, parce que comme j'avoue, je n'y ai pas joué, moi je le dis, mais de ce que j'ai l'impression de comprendre entre le premier Roi et compagnie et celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une couche pour justement les plus grands. C'est ça, voilà. Celui-là en fait toute la famille va vraiment apprécier pouvoir y jouer, et en fait c'est le côté d'un côté je pousse ma chance avec les dés, de l'autre je vais chercher les territoires, je vais embêter mon adversaire, je vais essayer d'aller chercher la carte qui m'intéresse selon mon premier lancer de dés, donc ouais, il y a une petite couche en fait qui me dit que c'est un 8 ans de manière à tu fasses découvrir à tes enfants ou aux enfants des jeux un peu plus poussés. Okay. Voilà. Ok. Bah on peut enchaîner. On peut enchaîner une fois que j'aurai réussi à ranger ça. Ouais, pas de soucis. Moi j'ai envie de prendre celui que j'ai découvert. Celui-là. Allez, moi j'ai envie de vous parler de celui-là parce que je le porte pas, il est trop lourd. Hop là. Le mur d'Adrien. Alors, il pèse une brique, c'est vrai. Ouais, il est très lourd. Vrai, il est très lourd. Le mur d'Adrien, c'est un truc à cocher. Un truc à cocher. Je voulais vous en parler parce que Corneille, je te déteste mais je t'aime de nous l'avoir présenté. Celui-là, il nous a été conseillé par Corneille Glisse sur le Discord et il est juste fabuleux. C'est un flip and write expert. Clairement, je pensais pas qu'on arriverait à venir atteindre ce que j'aime sur le Paper Dungeon. Et j'avoue que là maintenant j'ai Paper Dungeon, j'ai le mur d'Adrien. Waouh, ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça qui tapent fort. Mais quel kiff, regardez-moi toutes les choses à cocher. Alors on l'a dit jusqu'à maintenant, donc on va continuer. Oui. C'est un jeu de Bobby Hill, sorti chez Pixie Games, sorti l'année dernière, clairement chez Pixie Games. On peut y jouer en solo jusqu'à 6 joueurs, pour des joueurs de 14 ans, parce que vous voyez, il y a un petit peu de choix à faire, et les parties durent environ 1 heure. Ouais. Sans vraiment mentir, oui. Ouais, et bon, on va pas rentrer dans les détails parce c'est un jeu expert, c'est compliqué. Mais si vous aimez les combos, que vous aimez vous retourner le cerveau,
que vous aimez être fier de vous à la fin. Vous êtes tout fier, mais pas assez fier, parce que comme ça vous refaites plein de parties, parce que vous vous dites je peux encore faire mieux. C'est clairement le jeu qu'il vous faut. Clairement, le mur d'Adrien, le principe de base, c'est vous allez construire des défenses face aux attaques des Pictes. Je suis pas le meilleur en histoire. Des Pictes. Et vous allez devoir défendre votre peuple grâce à ce mur, le mur d'Adrien. Donc vous voyez, il y a différentes zones sur ce plateau. Une partie exploration, une partie on va améliorer son fort, une partie de gestion de ressources, donc production de ressources, les pistes sur lesquelles vous allez scorer pour savoir ce que vous allez faire en fin de partie. Et puis, grâce à tout ça, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça se joue avec des meeples, des ressources, des meeples, des ouvriers que vous allez pouvoir envoyer pour devenir des négociants, des artistes, des prêtres, des appariteurs, des praticiens. Bref, vous allez vraiment faire plein de choses. Ouais, en effet, c'est plus compliqué que Trépute et Meeple. Non, mais il y a Stéphane quand même, il faut lire sa phrase. Vas-y. Des Pictes et puis les colligrammes aussi. Oh, c'était joli, Stéphane. Voilà. Bravo. Bref, vous allez donc avoir ce plateau joueur sur les deux côtés, c'est cela, sur lequel vous allez, pendant 6 années, devoir repousser les invasions des Pictes, tout en améliorant votre fort, en jouant donc des cartes. J'avoue, il est sorti depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, mais quelle claque! Oh là là, je vous dis, je pensais pas réussir à détrôner. Il joue pas de la même manière. Il joue pas de la même manière, mais ce que je veux dire, je pensais pas qu'on atteindrait ce niveau de complexité, voilà. C'est quoi le mot pour dire il est complet? C'est pas complexité pour le coup. En fait, mais il est complet. Il y a plein de choses. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est ça, exactement. Il y a différents, tu viens de l'indiquer, hein, il y a différents quartiers, etc. Les cartes qu'Alex vous parlait, c'était des cartes qui vont nous permettre... merci Gagassi. Qui vont nous permettre du coup d'avoir des points de victoire en plus, qui vont nous permettre de scorer des choses sur notre plateau. Et en fait, il y a une phase de marché où on va pouvoir aller chercher des choses en plus chez les adversaires ou chez nous, etc. Et donc, oui, clairement, c'est un jeu expert, c'est un 14, c'est un vrai 14, parce que quand t'as pas l'habitude de jouer... C'est pas le genre de jeu que je vais aller proposer quand quelqu'un me demande un Quicks. Non, absolument pas. Non, donc ouais, nous on l'a découvert. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit et vraiment je n'ai même pas retourné la boîte. C'est-à-dire que j'ai vu ça et je me suis dit oui c'est un jeu d'affrontement dans l'univers romain, etc. Non merci. Alors qu'en fait, il n'y a quasiment pas d'affrontement. Non. Il y a un passage sur lequel on va activer des gladiateurs, mais ça n'empêche même pas l'autre joueur de mettre des points. C'est vraiment un truc de malade. Merci Gagassi, parce qu'il est 10h du soir, on se dit, on fait un petit jeu, et on se lance sur rien. On est bien fatigué après, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, comme ce type de jeu, oui, vous allez avoir le nez sur votre feuille, ça va pas louper, c'est le cas aussi sur celui-là. Néanmoins, il y a quand même de petites interactions entre les joueurs. Par l'intermédiaire du marché, vous allez pouvoir aller aller voir les joueurs à côté de vous pour aller chercher des ressources sur le marché chez l'autre joueur. Vous allez pouvoir explorer les cartes des autres joueurs, parce qu'il y a une partie exploration qui se base sur un principe de polyomino que vous allez colorier. Bref, il y a quand même de l'interaction qui va permettre à l'autre joueur, si vous allez le voir, vous posez des ressources sur sa fiche à lui au lieu de la ressource générale qui vont lui permettre d'avancer un peu plus vite parce qu'il aura plus de ressources à dispo. Donc il y a quand même des petites interactions qui sont bienvenues et qui rendent le jeu encore plus cool. Et mais quelle claque! J'adore, pour vous dire, je joue pas souvent en solo et celui-là, ça m'a pas fait peur. 1 heure de partie en solo, c'était cool. Donc, mais bien sûr, vraiment, exactement, Gagassi. Moins il y a d'interaction, plus ça me plaît, donc je suis totalement client. Je suis totalement du même avec toi, donc clairement, ce genre de jeu que tu joues tout seul ou que tu joues à plus, quoi qu'il arrive, tu vas kiffer quoi. Et donc moi oui, ma collègue se moque souvent, mais c'est le genre de jeu. Une quarantaine d'euros, ouais. Donc j'avoue que quand Corneille nous en a parlé, il a vraiment attisé ma curiosité. Il m'a dit il est trop bien, c'est de l'expert, du roll and write, du flip and write et tout. J'ai été vite fait sur la caverne. Il en restait 2, maintenant il en reste 1. Alors il en reste encore, voilà. Sauf que pour maintenant tout de suite,
C'est une page blanche. Mais si vous y allez maintenant que vous êtes en train de regarder la replay sur YouTube, ça devrait marcher. Ouais, voilà. En tout cas, nous, je l'ai vu, j'ai été le lendemain, je crois, à la caverne. J'ai été voir Marion, je lui ai dit, on l'achète. Et je suis reparti avec à la maison. Donc, clairement, il en reste un petit peu à la caverne. Donc, voilà, c'est dit. On enchaîne ? Celui-ci, c'est un jeu qu'on a failli vous faire en live et qu'on vous fera probablement en live. Mais c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez choisir. First Empires, pardon, vous aviez le reflet. C'est un jeu de majorité créé par Eric B. Vogel ou Vogel, je ne saurais pas. Je sais jamais le dire. Illustré par... Oh, je suis désolée, j'ai son pseudo. Trèfle rouge, Jérémy Fleury. Voilà, Jérémy Fleury, qui fait aussi des romans, des BD, enfin... Des BD plus que des romans d'ailleurs. Donc voilà, je tenais à le souligner. C'est du 2 jusqu'à 5 joueurs. En général, quand on cherche un jeu de plateau, c'est bien quand c'est jusqu'à 5 joueurs. À partir de 14 ans, les parties durent 3/4 d'heure, 1 heure. C'est un jeu du coup de conquête de territoire, dans lequel on va avoir un plateau personnel. Conquête de territoire, je me permets, les graphismes sont magnifiques. C'est pour ça que je tenais à souligner vraiment l'illustrateur. Regardez les petites boîtes. Ouais, c'est chouette. Les petites boîtes dans lesquelles vous allez avoir vos ressources, vos cartes que vous allez activer. Donc le travail est bien fait, donc soulignons-le. Les petits meeples un petit peu au Tiny Epic, etc. D'ailleurs. Très chouette. Donc le but c'est de réussir à activer en fait les différents territoires que vous avez sur le plateau principal sur lequel vous allez vous affronter. Selon le nombre de joueurs qu'il y a. Exactement. Celle-ci c'est la phase 2 joueurs. Merci, j'étais en train de chercher. 2 joueurs ou à partir de 3 et jusqu'à 5. Donc on voit plus de zones. Exactement, plus de zones. Parce que vous allez du coup vous battre à la majorité sur différents emplacements. Les territoires, selon où est-ce que vous êtes majoritaire, vont vous ramener des points de victoire sur différentes pistes. Parce que vous allez du coup activer les dés qui sont ici. Et au fur et à mesure, vous aurez du coup des ressources supplémentaires. Donc c'est un jeu en fait, Cornet Grise. Exactement. Même créateur que Kitara. C'est pour ça, si ça vous fait penser à Kitara, c'est du Kitara... Un peu plus. Un peu plus. Clairement, on va le dire, c'est Kitara en plus. C'est ça. Donc du coup voilà, on voulait vous en parler parce que nous on a, enfin moi j'ai bien aimé, on a bien aimé vraiment le principe sur ce plateau personnel qui fait qu'on voulait vous en parler. On en fera très certainement un live, je le répète. Et justement, pourquoi on en ferait un live ? Eh bien parce qu'on ne savait pas trop si vous préférez les Murs d'Adrien ou First Empires à faire en premier. Parce qu'on aimerait vraiment beaucoup vous les présenter. C'est ça. Parce que c'est des jeux cool. On aurait déjà dû le faire, mais disons. On l'avait pas disponible. On l'avait pas dispo parce que comme ça. Celui-ci, je transparence du youtubeur. En gros, ce n'est pas notre jeu. Donc oui, on reçoit des jeux des éditeurs. On achète des jeux, mais on en emprunte aussi à la boutique. Et celui-là, on l'avait emprunté. Et au moment où on a voulu le faire en live, il fallait le ramener pour le café-jeu pour que les gens puissent y jouer. Donc voilà pourquoi on l'avait pas au moment du live. Donc on n'a pas dit qu'on a changé nos plans. On a dû changer nos plans. Donc on va faire un sondage. Vous nous laisserez des messages dans les commentaires YouTube. Parce que là, vous êtes en train de me mettre des petits messages, mais vous croyez que ça marche comme ça ou quoi ? Je vous lis, en plus vous êtes tous Team First Empire. Moi je suis Team Mur d'Adrien, voilà. Et ma voix elle vaut 5 voix. Donc débrouillez-vous pour faire contrebalancer ça. Voilà, on fera lorsqu'on mettra cette vidéo en replay, venez sur YouTube, vous laissez des messages. Néanmoins, j'ai déjà noté, pris en compte ce que vous avez déjà dit là aussi. Donc voilà, il y en a plusieurs qui sont plutôt partants d'abord pour First Empire. Il n'y a pas de souci. Et puis encore une fois, comme il était au programme, on se dit que pourquoi pas, de toute façon, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on y passera. Il n'y a pas de souci, on y passera. Voilà. Ce que je voulais aussi souligner, c'est des jeux qu'on parlera peut-être un petit peu plus dans les prochains. Dans les prochains, on a acheté aussi ça. On a acheté ça. Le Spider-Verse arrive dans Marvel Champions. Donc on l'a acheté en même temps que... C'est quoi qu'on a acheté en même temps ? J'ai acheté 2 jeux. Ah oui, Yak. Oui, enfin t'as acheté, j'étais là. Oui, t'étais là, ok. Donc, en fait, un peu lourd. Samedi, je suis revenu de la boutique avec ça. Donc,
N'hésitez pas à nous dire aussi Il est pareil. revenu sans moi. Si vous voulez que la preuve, ils sont tout neufs, c'est même pas encore dépunché, on n'y a pas encore joué. La quatrième grosse extension de Marvel Champions. Ouais, et celle qui ramène Spider-Man et c'est tout Spider-Verse, etc. ça va être vraiment cool. Donc ouais, pour le coup. Ouais. En effet, on remercie Amy de Plateau Junior. Oui, voilà. Amy, mais on voudra le tenter. Donc voilà, il est tout neuf. Est-ce qu'il sent un peu yak? Non, ça va. Ça va. Donc ça, c'est ce qu'on a acheté ce samedi. Voilà, et on a reçu ça. Ils nous ont contactés. On va vous en parler. Encore un Escape. Escape, un jeu d'enquête énigme. Donc voilà, Hidden Games, qui a l'air très sympa. Le même principe. Qui a tué Maxime Mercier? On a été désigné. La feuille arrive pliée comme ça. Hein. Je vous le montre. Regardez, nous on l'a froissé. Regardez l'état de la hein. feuille. Elle arrive comme ça. Voilà. Donc on arrive. Avec du matos un peu cool. Du matos bien cool, vous voyez. Hein, mais je montre pas maintenant. Non, mais je montre pas. Je fais juste un petit. Voilà. Qui ressemble un peu à Codex pour le côté immersion. Donc on a hâte de tester ça, de vous en parler, de vous en dire plus. On va voir si ça tient toutes ses promesses. Mais en tout cas, ça a l'air. Voilà. Donc on vous dira. On vous en dira plus. Je le remettrai bien tout à l'heure. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. On n'a encore jamais fait de partie de Marvel Champions filmée. J'aimerais tellement. Peut-être que Sinistre Motivation sera une excuse. Ta motivation pour le faire. Ça risquera de te modifier. Voilà. Donc voilà pour ce premier. C'est le premier celui-là. C'est le premier Burdegail. Alors je ne sais pas combien il y en a, je m'excuse, mais c'est l'affaire numéro 1 qu'on nous a envoyé pour nous faire découvrir le principe. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, Santo, si tu veux faire popper quelques avis. Ce soir, on vous a parlé donc de plusieurs jeux. Est-ce qu'il y a des jeux que vous ne connaissiez pas, que vous connaissiez et qui vous ont peut-être tapé dans l'œil. C'est dur à dire le dimanche soir. Dites-nous et on va lire quelques messages. On va prendre vos réactions. Peut-être. Est-ce que là il y en a un qui vous a dit ce soir? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez et que vous allez dans notre sens? Est-ce qu'il y en a un que vous connaissiez et que en fait on a dit voilà, pas la même chose que vous. Pas le même choix. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. On va prendre vos avis. Et moi, j'essaie de remettre ça sans tout cas. Ah, c'est parce qu'il y a les feuilles. Non. Merci, Usu. Dans cet ordre, hein, bien sûr. Dans cet ordre, ça marche pas. Ok, merci, Usu. Donc, non. Oui, mes oreilles. C'est bon. Au moins, ça t'a réveillé, Usu. À ton âge, je croyais qu'on n'entendait plus grand-chose, Usu. Voilà, qui dit... Hop. Donc n'hésitez pas. Est-ce que je sais pas quel jeu. Alors je me permets pendant que peut-être vous êtes en train d'écrire un message, peut-être pas, de vous annoncer que la semaine prochaine on popera au moins jeudi et dimanche, peut-être une autre journée selon les jeux auxquels on aura joué et qu'on pourra vous présenter, et selon le temps de disponible également, parce que la semaine d'après, ça sera un petit off de live. Oui, il y aura une semaine de vacances. Anto qui nous dit Ephios, ça me tente de plus en plus, à la fois très beau et intriguant. Stéphane qui nous dit très intrigué par Yak et le mur d'Adrien. Gagassi qui me dit je vous remercie de m'avoir fait découvrir Homescape Home. Je connaissais pas et je suis complètement la cible. Avec plaisir. Cool. Le Meeple vert Roi et compagnie que j'attends, j'aime beaucoup le premier. Et aller un peu plus loin, ça me tente. Ouais, en effet, là, t'as vraiment une couche supplémentaire, donc de ce que j'ai compris. C'est cool, si vous avez pu voir de nouvelles choses, découvrir de... C'est ça, ça nous permet de vous en parler, sans nécessairement y jouer pour vous montrer, mais au moins vous dire... Si, non, on y joue, mais pas en live. Sans y jouer. Oui, non, sans y jouer en live. Sans en faire de partie filmée. Arrête, on va couper ton petit mot et on va te mettre sur les réseaux et dire regardez les influenceurs, ils jouent même pas au jeu. Moi je suis tenté par Yak, je trouve le matos sublime et j'adore les mécaniques. Doing qui me dit vous m'avez fait acheter Cathédrale Rouge et Rainbow Seven. Stéphane qui dit pareil que Goldust en tout cas. Donc Yak il va être sympa. On y jouera parce qu'en vrai celui-là il a un jour dans notre ludothèque et donc du coup il va falloir qu'on le teste. Ouais, tout à fait. Et voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La semaine pro, c'est pas quoi, on live quand même, ouais. On live quand même. Après, peut-être qu'on fera dimanche, lundi, la semaine d'après, parce que c'est à partir du mardi où on n'est plus dispo. Aussi. Voilà. N'hésitez pas, merci Caro, c'est ce que j'allais poser comme question. Et merci pour ton retour qui nous dit très cool votre nouveau format. D'ailleurs, dites-nous ce que ce format vous a plu. On n'a pas le temps de faire des mises en place de jeux, mais est-ce que ce format vous plaît? Merci Gagassi en tout cas. Merci Goldust aussi pour les retours. Ça fait plaisir si ce format
marche bien. C'est top ce petit format, ben c'est cool. L'idée c'est voilà, une petite heure, un peu plus, 1h20, 1h30 de live pour vous parler de plein de jeux. C'est ça. Voilà. Voilà, ben merci, c'est cool que et ça encore vous une plaît. fois, je le répète, c'est des... Attends. Top 2021, top 2022, top et top YouTube et top Insta. Début du mois, voilà, etc. normalement on va avoir plein de vues maintenant grâce à ça. Voilà, exactement. Ben oui, et format au top. Format au top. Merci Ziska d'avoir voulu jouer avec nous. Merci. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Ben c'est pas un top, c'est juste des jeux auxquels on a joué parce que qu'on peut l'appeler le top des jeux auxquels on a joué. Mais non. donc voilà, pour nous c'était off. C'était des jeux auxquels on a joué en off et c'était des jeux que vous ne retrouverez pas nécessairement en partie filmée. Oui. Mais bon après c'était un premier exercice pour nous. J'espère qu'on sera un peu plus à l'aise pour être un peu plus peut-être clair dans les explications de jeu au fur et à mesure. C'est différent d'une partie parce que quand on fait une partie, il vous suffit d'un ou deux tours de jeu pour comprendre. Là, on fait que vous pitcher les jeux, on vous explique pas les règles. Après, c'est à vous de vous renseigner. Merci Zeb, je suis d'accord avec toi, le générique était ouf. On fait que vous pitchez les jeux. C'est un peu comme si vous alliez en boutique et on dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien aussi. Mais en boutique, vous avez pas souvent le ça c'est pas bien, je crois. On dit ça je n'aime pas. C'est ça, voilà. Ça je n'aime pas. Voilà, c'est plus clair que d'hab. C'est normal, il n'y a jamais d'explication de règles, Uzu. Il n'y en a jamais sur cette chaîne. Il n'y a pas d'explication. Non, c'est clair. Merci, on essaie Gagassi. de vous faire comprendre comment va se jouer le jeu. C'est ça, on essaie. Explication de règles, c'est pas le cas. C'est ça. C'était un épisode pilote, ça ne pourra que s'améliorer. Ah, le Exactement. générique leur a mis des frissons. Oh, j'adore. Merci, Corneille. C'est là que j'ai pas le temps de le faire et que le replay arrive que dans 6 mois. Allez, en vrai, le générique n'était pas encore fait. Ils sont super gentils, juste. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr. On a fait le tour du C'était Off. C'était voilà. off, ouais. Donc on se retrouve très bientôt pour une partie filmée, encore dans un peu plus longtemps, dans un nouveau C'était Off. N'hésitez pas à nous dire les jeux auxquels vous avez joué, les jeux auxquels vous avez envie de jouer, Voilà. les jeux que vous allez découvrir et nous faire découvrir, parce que, encore une fois, sur les jeux auxquels on vient de parler, il y en a au moins 2 là que je vois encore présents sur la table, c'est grâce à vous qu'on les a. Ouais, mais c'est super intéressant. Donc les influenceurs influencés, c'est nous. C'est ça, on va changer de format. Les influenceurs influencés, on va appeler ça. Non, allez, c'était off, c'était vraiment cool. On vous dit à très bientôt. En tout cas, nous, ce format nous a bien plu ce soir. En fait, il sera là quand on aura joué à plein de jeux et qu'on a du contenu en tout cas. Voilà. Oui. C'est tout. N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire quel jeu vous aimeriez qu'on fasse en priorité. First Empire, Mur d'Adrien et Fios. Je le remets dans la balance. À vous de choisir. Yak. Yakalelo. Voilà. Pardon. C'est le moment de décrocher. Oui. On vous dit à tout bientôt. Et puis bonne soirée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.